Bonjour, bonjour les amis et les copines. Aujourd'hui, on va commencer par du classique de chez classique, hein, du 18e ou du 17e siècle, je me rappelle plus. Donc la date, nous sommes le dimanche 23 juillet 2023 et il est midi. J'avais déjà chanté dans le chaîne cette partie du Requiem de Verdi où justement je m'étais pété la voix dans l'ancienne vidéo là sur cette chaîne là, mais je m'étais entraînée toute seule et là j'espère que je vais pas me répéter la voix parce que juste après, si je me répète la voix, je vais pas pouvoir chanter l'autre Requiem, partie du Requiem de Mozart qui est encore plus dur. Pourquoi Bon, je les connais tous les deux par cœur. C'est de Requiem en entier, hein, je veux dire, je peux pas les chanter par cœur en entier, mais je veux dire, je les ai écoutés tous les deux, c'est mes préférés. Il y a bien sûr le Requiem de qui encore? Il y a plusieurs Requiem de Forêt, il est très triste. Oh, je l'écoute pas, non, non, non. Bon, je rappelle que le Requiem, pour ceux qui ne savent pas, c'est très beau, mais c'est assez triste. Mais là, le Requiem, ça dépend quel Requiem. Le Requiem de Forêt est très triste, mais très beau. Et le Requiem de Verdi n'est pas triste. Non, non, non. Surtout cette partie est très énergique, au contraire, pleine de force. Ça s'appelle Liberame Domine del Morte. Justement, cette partie est forte. Même les paroles vont avec. C'est-à-dire que la soprane, je rappelle que c'est la chanteuse qui va au plus haut des aigus. Ça va être un challenge encore pour moi, mais j'ai tellement l'habitude de la chanter, cette chanson que je connais par cœur. Où je rappelle qu'il n'y a pas les paroles en latin, mais je les connais par cœur. Moi, je fais quelques erreurs, mais je connais tellement je l'ai écouté, ça rentre dans la tête. Donc pourquoi elle est énergique comme ça et très forte et pas triste, contrairement au Requiem de Mozart qui va être beaucoup triste. Oui, cette partie du Requiem de Verdi, les paroles, le refrain, c'est Liberame Domine del Morte en latin. Ça veut dire, c'est une prière, plus qu'une prière. Cette soprane supplie Dieu de la libérer de la mort. Alors il y a deux morts possibles. On ne sait pas si elle demande à Dieu de la libérer de la vraie mort en physique ou de la mort intérieure aussi. Oui, oui, vous savez quand on est mort vivant comme moi par exemple. Bon, je raconte pas ma vie, mais c'est un exemple. Je veux dire, moi je suis mort vivante depuis longtemps. C'est pour ça que j'ai pas peur de la mort. J'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. J'ai pas expliqué pourquoi. Pourquoi j'ai pas peur de la mort? Parce que je suis déjà morte à l'intérieur et je me plains pas. Déjà, j'ai une vie normale, mais je suis morte depuis des années à l'intérieur. Donc c'est normal que j'ai pas peur de la mort, puisqu'on est déjà mort vivante. Donc voilà, elle parle de ça justement. On sait pas si elle demande à Dieu de la libérer de sa mort intérieure, où elle ne ressent plus rien, où elle se ressent même plus vivante en fait. Où elle fait semblant comme moi d'être vivante, mais en fait elle n'est pas vivante à l'intérieur. Voilà. Je résume. Alors, au niveau de musical, je fais vite, parce que ça dure très longtemps. Je vais faire très vite, 3 minutes là. Je vais pas parler comme d'habitude. Ça dure 15 minutes. Wouh, 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 wouh. Ouais, ouais, c'est pas une chanson de 3 minutes 30. Hein. Non, 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 non. Va falloir tenir de chez tenir. Alors bon, c'est facile pour moi, parce que j'ai tellement l'habitude de le chanter même toute seule. Un requiem, en plus, bon, il est plus facile, celui-là de Verdi comme de Mozart. Pourquoi? Parce que là, il y a plus de soprane. Soprane, c'est juste une chanteuse, une soprane qu'on doit imiter. Bien que j'ai pas du tout, je prétends pas avoir la voix d'une soprane, hein. Mais je sais, j'arrive, j'ai tellement l'habitude de l'imiter. Et il y a quelques chœurs. Ce qui est plus dur pour moi, c'est les chœurs. Je vous rappelle que des chœurs, waouh, 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 waouh. Dans le Requiem de Mozart, ça va être beaucoup plus dur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas vraiment de soprane, il n'y a pas vraiment une chanteuse que vous devez suivre la mélodie. Vous devez suivre la mélodie de plusieurs chœurs. C'est-à-dire, le chœur, bon, j'ai fait de la musique classique, ceux qui savent pas. Il y a le chœur des basses, bien sûr, que je ne peux pas faire. Les basses, c'est les voix des hommes, vraiment graves. Il y a les chœurs des altos que je peux faire, c'est la voix moyenne. Et il y a les chœurs, moi je peux faire que les chœurs des altos, moyens, et aigus, bien sûr, soprane, puisque j'ai la voix très aiguë quand je monte. Donc en fait, dans le Requiem de Mozart, je préviens, ça va être, puis je vais parler au début de la vie horrible, de la fin. Au début, il a une belle vie. De la fin horrible que lui ont réservé les aristocrates fils de merde.
Ouais, 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 de putes, déjà qui avaient laissé le peuple français, je raconterai plus tard. C'est pas pour rien hein, qu'ils étaient des fils de pute diaboliques, les aristocrates millionnaires qui se prenaient en plus pour les fils de Dieu, ou les femmes de Dieu, les enfants de Dieu, oui, ils disaient, les descendants de Dieu, oui, des descendants de Dieu qui ont laissé, je rappelle, c'est pour ça, je répète, qu'il y a eu la Révolution française de 1789, je reviens sur ça, mais avant ce qui s'est passé, avant la Révolution, je veux dire, c'est pas pour rien. Je veux dire, tout le peuple entier, pendant pas de mois, pendant des années, a laissé les aristocrates qui dépensaient des millions et de l'équivalent de millions et des millions, parce que pour eux, c'était les descendants de Dieu, et pour le peuple français, pour eux, c'était de la merde. Oui, oui, pire que des chiens. Même les aristocrates avaient des chiens, ils les traitaient avec des diamants, d'accord? Et le peuple français, en fait, a vécu pire que la misère que maintenant. Pire que les SDF. Les SDF ne mangent pas des rats. Donc voilà, il les laissait manger des rats avec des maladies graves. Les enfants mouraient. Et il y avait des épidémies de peste et je sais pas quoi. Donc voilà. Et vous pouvez dire, mais ils ont fait ça qu'aux paysans. Non. Même un génie comme Mozart, jusqu'à maintenant, je vais le chanter, s'il vous plaît. Je veux dire qu'il date du 18e, je me rappelle pas, ou du 17e siècle. Des siècles après, on se rappelle de lui, on écoute sa musique. Un génie de chez génies. Je parlerai de lui plus tard, parce que là, je suis en train de mélanger le Requiem de Mozart avec le Requiem de... Non, non, ça me révolte tellement l'histoire de Mozart, de la fin de Mozart. Je la raconterai après. Et surtout, je conseillerais aux gens de regarder ceux qui veulent vraiment savoir les faits réels de ce qui sont... C'est un chef-d'œuvre en plus qui s'appelle Amadeus. C'est vrai, c'est un vieux film, mais pas n'importe lequel. Il a eu, s'il vous plaît, 7 Oscars du meilleur réalisateur, du meilleur scénario, sur des faits réels, hein, bien sûr, des meilleurs acteurs, oui, 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 américains. C'est pas parce que un film est vieux, y a des films nouveaux qui sont nuls à chier, d'accord. Voilà, il se vend à la Fnac à même pas 2 euros, 3 euros. Amadeus, ça s'appelle. Amadeus, c'était le prénom de Mozart. Amadeus Mozart. Et la fin est horrible à chialer, parce que justement, je sais que c'est des faits réels, c'est pas un film. Je raconterai plus tard la fin. La fin est horrible et justement avec une musique de lui, de ce fameux Requiem de Mozart, qui est, ils ont pas choisi pas exprès la plus triste du Requiem de Mozart, dans la fin horrible de ce film de faits réels, où c'est vraiment le morceau vraiment qui est dédié aux morts en fait, comme par hasard. Voilà, je me tais parce qu'il est 7 minutes. Là, je dois chanter pendant 15 minutes le Requiem, une partie, bien sûr. Je rappelle aussi, oui, j'ai pas dit, le Requiem en entier, c'est 1 heure, hein. 1 heure, 1 heure 10, 1 heure 15. Je vais pas fait chanter pendant 1 heure. Pareil pour que le Requiem de Mozart dure 1 heure, c'est pas 15 minutes, hein, c'est pas des chansons, c'est des opéras. C'est pas comme, non, 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 excusez-moi. Parce qu'il y a l'opéra, par exemple, l'opéra de Mozart, je connais la musique classique. Par exemple, l'opéra, qui est très connu de Mozart, La Reine de la Nuit. La Flûte enchantée. Et dedans, il y a la Reine de la Nuit. Ça, c'est du vrai opéra où il y a que des sopranes qui chantent. Non, le Requiem, c'est pas une soprane qui chante. C'est très dur parce que c'est non seulement il y a 2 sopranes, il y a 2 bassons, c'est-à-dire des chanteurs d'opéra hommes qu'il faut, je vais pas les imiter. Plus des chœurs, non, non. Le Requiem de Mozart, c'est le plus dur que je vais chanter. Juste après. Là, ça va, je la connais par cœur depuis des années. Je rends hommage à cette grande chanteuse. Attendez, il faut que absolument que je vous dise le nom de cette chanteuse. Bah, y a pas écrit son nom. Je sais qu'elle, ah oui, je me rappelle de son nom. Elle s'appelle, elle est très très belle. J'ai mis exprès ma perruque, non, cheveux noirs, en hommage à elle parce que les cheveux très noirs. C'est une sorte de mannequin. Ouais, ouais. C'est une sorte de mannequin hyper belle, humble, avec une voix aussi belle que sa beauté, en fait. Waouh! Terrible. Elle s'appelle Angela Guerzi, une des meilleures chanteuses de soprane que j'ai jamais entendues de ma vie. Parce que j'ai déjà entendu d'autres versions de ce requiem-là. Ça n'a rien à voir, je veux dire, avec elle. Ça n'a rien à voir. Je veux dire, oui, il y a l'interprétation aussi de la soprane. Si la soprane ne chante pas très bien, c'est pas la même chose que, voilà. J'arrête de parler parce que là, ça va durer très longtemps. Voilà. C'est bon. J'arrête, il est 9 minutes. Il fallait quand même que je fasse l'introduction pour ceux qui ne connaissent pas la musique classique. Et je comprends, je veux dire, à notre époque, c'est rare qu'on écoute de la musique classique. Bon, moi, je suis née dedans, donc c'est normal que je connais.
par ma mère, c'est pas la peine que je parle de ma mère, j'ai pas envie d'en parler parce que elle me déteste et je la déteste, donc j'ai pas envie de parler de ma mère. Mais ma mère, voilà, faisait partie du monde de la musique classique, donc je suis née dedans dès bébé. Donc c'est normal que je connaisse au moins le minimum de ce qu'est la musique classique et l'histoire des grands compositeurs. Je connais plein de compositeurs. Voilà, et j'ai fait moi-même 4 ans de piano classique forcé par ma mère où je voulais faire de la guitare. Et j'étais dégoûtée du piano. J'étais dégoûtée du piano. Et j'étais punie, ouais, j'étais punie quand je faisais mal le piano. Donc en fait, j'ai appris le piano par force et pas par amour du piano. Superbe. Bon, on y va. Libera ben nomine del morte eterna. Remes, factus, suego.
del morte eterna, inquietas te vento. A tout de suite pour le Requiem de Mozart, Amadeus Mozart.